Bonjour, je m'appelle Fernando et aujourd'hui je viens vous raconter une terrible expérience que j'ai vécue, le jour où mon cœur s'est arrêté. S'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo, regardez jusqu'à la fin et voyez comment cette expérience... J'ai toujours été une personne organisée. Depuis l'enfance, tout dans ma vie était méticuleusement planifié. Horaire, objectifs, rêves. J'ai grandi en croyant qu'avec de la discipline et des efforts, je pourrais tout contrôler. Et, d'une certaine manière, j'y suis arrivé. À 28 ans, j'avais une carrière prometteuse en tant qu'architecte, un appartement qui était mon refuge, et un mariage prévu avec l'amour de ma vie, Clara. Tout était exactement à sa place. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais la vie, cette vieille farceuse, a une manière cruelle de nous rappeler que nous ne contrôlons rien. Ce qui s'est passé ce matin-là, en juin, a tout changé, à jamais. Le jour qui a changé ma vie. C'était un lundi comme les autres. Je me suis réveillé à 6h30, comme d'habitude, et j'ai pris mon café tout en révisant l'agenda de la journée. À 9h, j'avais une réunion importante pour présenter le projet d'un immeuble durable qui pourrait propulser ma carrière. À 14h, un rendez-vous pour ajuster les derniers détails du mariage. Et le soir, Clara et moi devions rendre visite à mes parents pour discuter de la liste des invités. Tout était chronométré, parfait. En m'habillant, j'ai remarqué une légère douleur dans la poitrine. C'était une sensation gênante, mais pas vraiment douloureuse. Plutôt un poids, comme si j'avais mal dormi ou fait trop d'exercice la veille. J'ai ignoré. Après tout, qui a le temps pour une douleur passagère avec autant de choses à faire? Je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la route pour le bureau. En chemin, la douleur s'est intensifiée. Elle irradiait maintenant dans mon bras gauche et semblait serrer de plus en plus ma poitrine. J'ai commencé à transpirer à froid. Ce doit être du stress, me suis-je dit, essayant de me convaincre que ce n'était rien de grave. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose clochait. Et pas qu'un peu. L'effondrement. Arrivé au bureau, j'ai essayé de me concentrer sur la réunion. Pendant que je présentais les diapositives, la douleur est devenue insupportable. Ma vision a commencé à se brouiller, et j'entendais à peine mes propres paroles. Je me souviens d'avoir senti mon cœur battre à toute allure, comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Puis, tout s'est arrêté. La douleur, le son, la lumière. Tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne savais pas où j'étais. Au début, j'ai cru rêver, mais j'ai vite compris que j'étais allongé sur le sol de la salle de réunion. Mes collègues étaient autour de moi, criant mon nom. Une ambulance avait été appelée. Et c'est à ce moment-là qu'une phrase prononcée par l'un d'eux m'a glacé le sang. Je crois qu'il a arrêté de respirer pendant quelques secondes, entre la vie et la mort. À l'hôpital, on m'a appris que j'avais subi un arrêt cardiaque. Mon cœur, cet organe censé battre sans que je ne m'en aperçoive, avait simplement cessé de fonctionner. « Vous avez eu de la chance », m'a dit le médecin. Vos collègues ont réagi rapidement. Si cela avait duré quelques minutes de plus, vous ne seriez pas là, mais ce qui m'a le plus effrayé, c'est la cause. Ce n'était pas une crise cardiaque classique. J'étais jeune, en bonne santé, sans antécédent de problème cardiaque. Le médecin a expliqué qu'il s'agissait d'une affection rare appelée fibrillation ventriculaire idiopathique. En gros, mon cœur s'était mis à battre de manière chaotique, comme une voiture hors de contrôle, avant de s'arrêter. Sans avertissement, sans raison apparente. Une réflexion douloureuse. J'ai passé 2 jours en soins intensifs. Clara est restée à mes côtés tout le temps,
me tenant la main pendant que j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Mon corps était là, mais mon esprit était pris dans un tourbillon de pensées. Comment cela avait-il pu m'arriver? J'avais tout planifié, tout sous contrôle. Cela n'aurait pas dû arriver. Mais c'était arrivé. Les nuits silencieuses à l'hôpital, je regardais le plafond, revivant ce moment encore et encore. Le vide, la sensation d'être entre la vie et la mort. Je pensais à Clara, au mariage à venir, à mes parents, à la vie que j'avais failli perdre. J'ai compris une chose que je refusais d'admettre jusque-là. Le contrôle que je pensais avoir sur ma vie n'était qu'une illusion. Une seconde chance. Quand j'ai été autorisé à sortir, ma vision de la vie avait complètement changé. Mon corps était fragile, mais mon esprit l'était encore plus. Chaque battement de mon cœur, chaque palpitation, me rendait anxieuse. Et pourtant, cette expérience m'a apporté quelque chose d'inattendu, une seconde chance. Une opportunité de voir ce qui comptait vraiment. J'ai ralenti le rythme. J'ai appris à dire non aux engagements inutiles. J'ai commencé à apprécier les moments simples. Un café avec Clara, une visite chez mes parents, un après-midi à ne rien faire. Mais surtout, j'ai commencé à écouter mon corps, une chose que je n'avais jamais faite auparavant. L'impact émotionnel. Cette expérience m'a appris que nous ne sommes pas invincibles. Peu importe nos plans, peu importe nos efforts pour tout contrôler, la vie peut nous surprendre de manière inimaginable. Je l'ai appris de la manière la plus dure, avec mon cœur qui a littéralement cessé de battre. Et, aussi effrayant que cela ait été, je suis reconnaissante pour cette leçon. Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que signifie vraiment être en vie. Mais tout n'a pas été facile. J'ai dû faire face à une peur constante que cela ne se reproduise. Même si les médecins m'assuraient que j'étais stable, il y avait des nuits où je ne pouvais tout simplement pas dormir, craignant que mon cœur s'arrête à nouveau pendant mon sommeil. La thérapie a été une partie essentielle de mon rétablissement, m'aidant à trouver la paix dans l'incertitude. Une vie transformée. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois cet arrêt cardiaque comme un tournant. Avant, ma vie n'était qu'une liste interminable de tâches et d'objectifs. Maintenant, c'est un voyage. J'ai appris à apprécier non seulement les grands moments, mais aussi les petits, ceux qu'on néglige souvent. Le mariage avec Clara a été reporté de quelques mois pour que je puisse me rétablir complètement. Quand le grand jour est enfin arrivé, j'ai compris que ce moment n'était pas une question de perfection ou de planification impeccable. C'était une question d'amour, d'être en vie pour partager ma vie avec quelqu'un qui avait été là dans les moments les plus difficiles. Le message à retenir. Si je devais laisser un message à ceux qui écoutent cette histoire, ce serait celui-ci. Ne sous-estimez jamais la fragilité de la vie. N'attendez pas un événement traumatique pour commencer à apprécier ce qui compte vraiment. Et, par-dessus tout, prenez soin de vous. Écoutez votre corps. Donnez la priorité à ce qui vous rend heureux, car au final, c'est tout ce qui compte vraiment. Je pensais avoir tout prévu. Mais ce jour-là, j'ai compris que la planification n'est pas tout. La vie est imprévisible, fragile, et c'est précisément cela qui la rend si précieuse. Aujourd'hui, je vis chaque jour avec un cœur rempli de gratitude. Parce que, aussi cliché que cela puisse paraître, ce n'est qu'après avoir failli perdre la vie que j'ai vraiment appris à vivre.